Comme vous savez déjà, moi c'est Daniel Bissaï, je suis ingénieur de conception informatique à la base, avec 10 ans d'expérience professionnelle. On ne va pas dire qu'il est déjà avéré parce que nous sommes une jeune entreprise, mais on sait qu'on a à donner, on sait qu'on a à faire, on sait quel est notre apport potentiel dans ce marché qui a rapporté près de 3 milliards d'euros l'année dernière. Économiquement parlant, il fallait dire que la cybersécurité garantit à une entreprise pas seulement la sécurité de ses données, mais aussi l'accroissement de ses finances. Tout droit venu de la Côte d'Ivoire, Daniel Kelbé est avec nous ce matin. Bonjour Daniel et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi-même? Ça va, ça va. Alors, plusieurs te découvrent aujourd'hui et aimeraient bien savoir qui est Daniel. Alors tout d'abord, merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir dans vos plateaux. Comme vous savez déjà, moi c'est Daniel Bissaï. Je suis ingénieur de conception informatique à la base, avec 10 ans d'expérience professionnelle, notamment fait dans la monétique, la banque et les télécoms. Donc j'ai eu un parcours au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Donc j'ai eu à passer quelques années en Côte d'Ivoire et au Sénégal, dans le domaine bancaire, qui m'ont permis de nous confronter non seulement au monde financier, mais aussi de prendre l'ampleur en fait, du danger auquel sont exposées, n'est-ce pas, les entreprises de par le monde, surtout dans le domaine de la cybersécurité. Alors, ce qui m'a fait revenir dans ma chère patrie, Cameroun, pour essayer d'apporter ma plus-value dans ce domaine qui est presque inconnu du commun, du mode dans les mœurs de mes frères camerounais, pour essayer un peu de pouvoir non seulement les prémunir, mais aussi essayer de garantir en fait la protection, la sécurité et la fiabilisation, non seulement de leurs données numériques, mais aussi de leurs finances. Alors c'est la raison pour laquelle je suis revenu au Cameroun spécifiquement. Et c'est dans cet élan qu'est né Auditixal. Exactement. Parle-nous en plus, on aimerait bien en savoir. Auditixal est un cabinet d'audit, comme le sigle le dit bien. C'est un cabinet d'audit qui fait dans les SI et les SSI. Donc, dans un premier temps, on va dire que les SI sont les systèmes d'information et les SSI, c'est la sécurité des systèmes d'information. Au-delà de tout ça, le cœur du métier d'Auditix est réellement basé sur la cybersécurité. Donc, toutes les solutions qui sont liées à la maîtrise des risques informatiques, des risques liés au hacking, n'est-ce pas, des risques liés aux pertes de données informatiques et des risques liés aux pertes de données même numériques. D'accord. Donc, du coup, Auditix en fait a été créé en août 2022. Je suis associé et gérant. J'ai un associé qui se fera connaître dans les jours à venir. Donc du coup, on a essayé de mettre en place ce cabinet-là, comme je l'ai dit en préambule, pour essayer un peu d'apporter une plus-value dans ce domaine qu'on sait très critique. Alors, tu l'as si bien dit, la cybersécurité, c'est tellement peu connu des autres. Mais pourquoi investir dans ce domaine-là précisément en Afrique? Alors, il fallait dire que au Cameroun, il existe déjà quelques entreprises qui font dans la cybersécurité, mais le besoin étant criard et les menaces se multipliant de par le monde, parce qu'il fallait dire que lorsqu'on conçoit ou alors lorsqu'on met en place des solutions qui sont à même, n'est-ce pas, de pouvoir protéger une entreprise, les données d'une entreprise ou alors les données personnelles. D'autres derrière aussi travaillent pour pouvoir casser ces mécanismes-là qui sont mis en place pour pouvoir justement garantir leur sécurité. Alors, il fallait dire qu'on apporte notre pierre à l'édifice avec une expertise, on ne va pas dire qui est déjà avérée parce que nous sommes une jeune entreprise, mais on sait qu'on a à donner, on sait qu'on a à faire, on sait quel est notre apport potentiel dans ce marché qui a rapporté près de 3 milliards d'euros l'année dernière, n'est-ce pas? Et il fallait dire que l'Afrique noire en général est en laisse. C'est une activité ou alors c'est un secteur
qui n'est pas très connu de l'Afrique noire. Oui. C'est plutôt l'apanage de nos frères du Maghreb qui ont vraiment essayé de mettre un effort et un accent en fait sur ce pan-là, de par les moyens qu'ils ont, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer d'accompagner les entreprises dans la maîtrise de cette problématique-là. Donc nous, on est venus pour apporter notre savoir-faire, pour minimiser aussi les coûts. Oui. Et il fallait dire qu'on a signé quelques partenariats intéressants avec des mastodontes qui sont Kaspersky et Sophos, Oui. qui sont deux grosses entreprises qui font dans des solutions liées à la cybersécurité et qui proposent un avantage en, fait, en termes d'accompagnement et en termes de proposition de ces solutions-là. Donc du coup, on est là et on attend que les entreprises viennent vers nous afin qu'on puisse donner nous que ça va faire. Alors, moins d'un an déjà qu'Auditis est sur le marché, quels sont les différents pays où est-ce qu'on peut vous trouver et également quel est vraiment l'apport d'Auditis dans l'économie d'un différent pays ou d'une société? D'accord. Pour le moment, comme vous l'avez dit, Auditis a moins d'un an, mais Auditis travaille en back-office, n'est-ce pas, avec la création, comme je l'ai dit, de multiples partenariats, parce qu'il fallait dire que, comme je l'ai dit, on a trouvé des entreprises qui existent déjà, qui ont déjà une renommée, qui ont déjà une plus-value. Donc du coup, de notre côté, on essaye de se greffer à elles, de pouvoir leur apporter notre expertise et notre aide pour pouvoir maîtriser et mieux accompagner les entreprises qui sont déjà dans leur portefeuille relationnel, n'est-ce pas? Et il fallait dire qu'on a des partenariats déjà en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Donc du coup, sans avoir une antenne propre à nous dans ces zones géographiques-là, on peut dire qu'on est représenté valablement au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Économiquement parlant, il fallait dire que la cybersécurité garantit à une entreprise pas seulement la sécurité de ses données, mais aussi l'accroissement de ses finances. Parce qu'il fallait dire que c'est un investissement qui est plus ou moins coûteux, mais il fallait voir sur le long terme. Le long terme. Parce qu'il y a des investissements qu'on fait aujourd'hui qui sont rentables dans 5 ans, 10 ans. Je prends un exemple simple. Si vous allez dans une banque, et dans une banque X, vous vous rendez compte que cette banque-là est hackée 4 fois par an. Et vous allez dans une banque Y, vous vous rendez compte que cette banque-là est hackée 1 fois par an. Je pars sur le fait que la réussite à 100% n'existe pas. Il n'y a pas de perfectitude sur la Terre. Il y a toujours une faille qu'on va trouver. De la banque qui est attaquée 3 fois par an et de la banque qui est attaquée 1 fois par an, vers quelle banque vous allez vous diriger? Celle qui est attaquée 1 fois par an. Voilà. Donc il fallait dire que la cybersécurité, à part le fait de sécuriser les données utilisateurs, n'est-ce pas, permet aussi à une entreprise de pouvoir avoir la confiance de la clientèle. Et qui dit confiance dit gain. Ça, c'est un corollaire en fait. Donc du coup, il fallait dire qu'on a l'intention d'aider les entreprises à mieux fidéliser leur clientèle en protégeant leurs données, en les sécurisant et en multipliant leur chiffre d'affaires. C'est un peu ça la vision. Et aujourd'hui, justement, il y a un phénomène de plus en plus récurrent, les scams. Est-ce qu'avec la cybersécurité aujourd'hui, on peut les combattre, on peut diminuer justement, si je peux qualifier de cela, de fléau? Oui, vous savez, tout ce qui touche en fait à Internet est exposé. Et le phénomène de cybercriminalité, parce que là on parle de la cybercriminalité, est en pleine expansion parce que comme je le disais tantôt, plus on s'évertue à pouvoir trouver des solutions de sécurité, plus il s'évertue aussi à trouver des solutions de contournement. Partant du fait qu'il n'y a pas de risque zéro, on ne peut qu'à minimiser en fait leur impact dans l'économie.
on ne peut qu'amuser l'impact dans l'économie en pouvant trouver des voies et moyens, accompagner les entreprises dans la maîtrise de leurs risques, mieux les sensibiliser, parce que les risques viennent d'abord de l'intérieur en fait. Si à l'intérieur, on ne maîtrise pas les process qui pourront nous garantir la sécurité de nos propres informations, les risques viendront d'abord de nous. Il y a plusieurs techniques en fait qui existent en fait, comme le phishing, qui est une méthode en fait qui permet d'attaquer l'entreprise par les emails. Okay? Vous voyez souvent des emails qui arrivent souvent dans votre spam. Vous voyez bien le nom de la personne et tout. Vous reconnaissez la personne, mais vous savez de manière intrinsèque que vous n'avez jamais donné vos emails à cette personne. Donc, c'est-à-dire qu'il s'attaque à vous amicalement et inconsciemment. Si vous ouvrez le mail, soit il y a des virus qui vont s'introduire dans votre machine, soit il y a des données qui vont récupérer dans votre serveur pour faire de ça ce qu'ils veulent. Il y a plusieurs méthodes qui ont été mises en place par ces cybercriminels. Et justement, des entreprises ou des cabinets tels que les nôtres, appuyés par d'autres consortiums, n'est-ce pas, sont là pour pouvoir minimiser le risque. Que gagne un chef d'entreprise en faisant appel à tes services? D'accord. Que gagne un chef d'entreprise? Je vais encore essayer de me répéter parce que j'ai à répondre à cette question. Parce que justement, tu as parlé du fait de fidéliser les clients et qui dit justement sécurité des clients parle de gains. Maintenant, si un chef d'entreprise te contacte et dit voilà, personnellement, en travaillant avec toi en 1 an, en 2 ans, qu'est-ce que je peux gagner concrètement? Déjà, qu'est-ce qu'il peut gagner concrètement? Il pourra gagner concrètement déjà la maîtrise de ses process en interne. Parce qu'il faut dire que pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut qu'il maîtrise ses process. Il faut qu'il ait même des process déjà bien prédéfinis. Alors, au-delà d'être spécialisé dans la cybersécurité, on dit que ça a plusieurs autres volets. À savoir la gouvernance, à savoir la sensibilisation, à savoir la formation, à savoir la mise en place des plans de continuité d'activité, à savoir la gestion de projets même. D'accord? Donc, si un chef d'entreprise, comme tu me l'as demandé, fait appel à mes services, il y a tout un panel en fait de compétences que je pourrais mettre à son avantage. Maintenant, quitte à lui de savoir effectivement quel est le besoin qui est le sien. D'accord? Parce qu'il faut d'abord savoir que le malade doit être au courant de sa propre maladie. Il doit savoir quels sont les symptômes qu'il ressent. Et lorsqu'il va vers le médecin, il lui expose ces symptômes-là. Et le médecin pourra lui dire que tu souffres de ci, bien de ça. Il faut d'abord que le chef d'entreprise soit au courant lui-même de son problème. De son problème, En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu fais face à des difficultés? Si oui, lesquelles? Oh oui, dans le monde de l'entrepreneuriat, vous savez, au Cameroun et dans le monde en général, c'est très compliqué lorsqu'on a une nouvelle entreprise. Il faut se faire connaître parce que vous avez trouvé des aînés, en parenthèse, qui sont déjà sur le marché, qui ont déjà fait leur preuve. Donc du coup, il est difficile pour une entreprise X de se rapprocher de nous lorsqu'il y a une entreprise Y qui fait déjà dans le même service que nous et qui existe déjà depuis plusieurs années et en plusieurs états de service. Donc la principale difficulté, c'est la concurrence et la jeunesse de notre entreprise. Pour ce qui est de la création d'entreprises et les différentes prix en charge, je pense que le gouvernement camerounais a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir aider les startups telles que les nôtres à pouvoir gravir les échelons pas à pas et à moins payer de taxes. Donc du coup, de ce côté-là, je remercie encore le gouvernement camerounais pour cette facilité-là qui nous donne en fait de pouvoir mettre en place ce genre de structure. Alors, il y a une question qui m'a été posée par quelqu'un qui est régulier sur la chaîne. Et la personne m'a dit que le stress fait partie du quotidien d'un entrepreneur. Et il disait que lui, en tant que jeune débutant, il a cette difficulté-là à gérer son stress. Toi, comment est-ce que tu t'y prends?
En général, le stress justement fait partie de la vie d'un entrepreneur parce qu'on a des targets, ok? On a des objectifs à atteindre. Et lorsque ces objectifs ne sont pas sur le point de se réaliser, on stresse, ce qui est tout à fait normal. Moi, ce que je fais pour ne pas stresser, je pratique du sport, okay? Notamment le foot et le billard. Donc, ce sont deux activités en fait, qui me permettent de déstresser lorsque je suis vraiment à bloc. Donc, je n'hésite pas, je joue au foot 1 ou 2 fois par semaine et au billard, je pense que c'est la même fréquence. Hein. Donc du coup, je fais du sport, j'essaie de m'entourer des personnes chaleureuses qui me changent des idées et qui m'aident à voir la vie positivement. Alors, ça fait déjà 7 mois que tu as lancé Auditix. Quelle est ta vision? Comment te vois-tu dans 3, 5, voire 10 ans? Très bonne question. Ma vision dans 3, 5 ans, c'est dans un avenir proche. C'est d'être déjà implanté dans le marché camerounais déjà. Et si possible d'avoir des démembrements en Afrique de l'Ouest. Puisque c'est une zone géographique que je maîtrise bien. J'ai quelques entrées là-bas. Donc ce serait vraiment intéressant pour notre entreprise d'avoir un démembrement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il fallait dire que c'est un marché qui est déjà assez mature en termes de cybersécurité. Ils ont déjà pris la main, ils savent déjà ce que c'est. Et c'est vraiment plus évident là-bas de pouvoir vendre son savoir-faire. Dans 3-5 ans, comme je te l'ai dit, je compte vraiment être connu sur le marché camerounais. Je compte vraiment apporter ma plus-value et j'espère que dans ces années-là, on pourra dire que Auditix a aidé telle entreprise à pouvoir maîtriser ses risques, à fidéliser ses clients. Je te le souhaite vivement. Merci beaucoup. On va terminer, mais avec un conseil. Tous ces jeunes-là qui te regardent. Bonjour à vous. Je ne serai peut-être pas l'exemple même à vous donner des conseils, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que dans la vie, il faut croire en soi, il faut croire en ses possibilités, il faut croire en ses rêves. J'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise, c'est pas facile, les débuts sont très difficiles. Plusieurs fois, j'ai failli abandonner, mais le fait d'être focus, le fait d'être bien entouré, et le fait d'avoir cette vision-là, n'est-ce pas, pour mon cher pays, je me suis accroché, et je me suis accroché. Les choses vont se mettre en place peu à peu, petit à petit. Et je pense que c'est dans cet esprit-là en fait, que la jeunesse camerounaise doit, du moins se doit s'aligner. Parce qu'il ne faille pas abandonner très tôt. C'est très compliqué au Cameroun, comme dans tout le monde entier. Mais il ne faut pas perdre espoir et se dire que les lendemains seront meilleurs. C'est tout. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cette honneur que vous m'avez fait. C'était Daniel Bissaï dans le coin de l'entrepreneur. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.